Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, l'entité sioniste poursuit ses attaques meurtrières, faisant chaque jour de nombreuses victimes, morts et blessés. Ces agressions ne se limitent pas aux civils, elles continuent également de viser les journalistes. Hier soir, 7 Palestiniens, dont 5 journalistes, ont été pris pour cible. Parmi eux, Anes Sharif, l'un des correspondants les plus connus, qui couvrait quotidiennement les attaques à Gaza. Mohamed Qriqa, également correspondant de la chaîne Al Jazeera, et les photographes de presse Ibrahim Zahir et Mohamed Noufel. En visant les journalistes, l'entité sioniste cherche à faire taire les témoins de ces crimes et à empêcher que l'horreur vécue par la population ne soit révélée au monde. Rina Lerari. Sous les débris d'une tente de fortune, dressée pour servir de poste de presse à l'entrée de l'hôpital El-Shifa, s'est éteinte l'une des dernières voix de Gaza. Dimanche soir, le journaliste de la chaîne Al Jazeera, Anes El-Sharif, a été lâchement assassiné lors d'un bombardement ciblé de l'armée d'occupation sioniste. À ses côtés, ses collègues Mohamed Qriqa, Ibrahim Zahir, Moumen Aloua, Mohamed Noufel et Mohamed El-Khalidi. Ils couvraient encore une fois le quotidien des Palestiniens assiégés lorsque le missile les a frappés. Né et grandi sous le blocus et les bombardements, Anes avait choisi le journalisme pour briser le silence autour de Gaza. Très vite, il s'était imposé comme l'une des dernières voix à témoigner au nord du territoire, arpentant les rues éventrées et immortalisant inlassablement la destruction, la famine, les exodes forcés, les visages asphyxiés par la poussière et la peur. يا أنس وصل رسالتي للعالم وصل رسالتي للعالم نحن نبات الآن نقصف. Ces reportages, souvent réalisés dans des conditions extrêmes, portaient au monde des éclats de vérité et des récits indicibles que l'entité sioniste voulait effacer à tout prix, quitte à l'effacer lui-même, laissant derrière lui une épouse Bayen et 2 enfants, Salah et Sham, qui ne reverront plus leur père. إلا أنني مستمر في التغطية ولن أخرج من مخيم جباليا ولن أخرج من شمال القطاع سأبقى لآخر نفس في هذه المنطقة إن شاء الله لأنقل لكم الصورة والحدث. Ciblé depuis des mois par l'armée d'occupation sioniste, un contrat avait été placé sur sa tête quelques jours seulement avant sa mort, sous prétexte qu'il travaillait sous les ordres du Hamas. Une accusation sans preuve, brandie pour justifier un énième assassinat, commis de sang-froid pour museler la réalité et couvrir les massacres passés et à venir. L'armée israélienne cible particulièrement les journalistes dronistes qui opèrent des drones. Pourquoi? Parce que les drones permettent de cartographier l'ampleur des désastres à Gaza et aussi de montrer ces désastres à une échelle humaine. Il y a aussi la manière dont Israël peut tuer délibérément des journalistes qui portent, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'insigne presse. Les autorités israéliennes et le ministère de la Justice en tête avaient développé tout un tas de stratagèmes pour faire couler toute tentative d'enquête de la part de la justice internationale, la Cour pénale internationale notamment. Depuis le 7 octobre 2023, l'entité sioniste a froidement fauché la vie de plus de 200 journalistes palestiniens dans la bande de Gaza. Un chiffre macabre qui surpasse toutes les statistiques mondiales des dernières décennies. Une hécatombe préméditée qui transforme le silence en arme et le journalisme en cible à abattre.